et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Jacques Rondeleu, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président du cabinet PSO. PSO pour Performance Sociale et Organisation. C'est un cabinet qui est spécialisé dans l'organisation du management, l'individu et sa relation au travail, l'accompagnement psychologique, la qualité de vie au travail. Alors historiquement, c'était PSIA et maintenant c'est le cabinet PSO. C'était de l'assistance sociale et psychologique 7 jours sur 7. Si j'ai bien compris, vous êtes un acteur de santé, vous n'êtes pas un cabinet de management. On est avant tout orienté sur la santé, mais la santé impacte le management et le management est devenu de plus en plus une question de santé. Alors, vous mettez 3 défis en avant, je vais vous laisser les décliner, nous les expliquer. Prévenir, protéger, soutenir. Alors derrière prévenir, que mettez-vous ? Derrière prévenir, il y a anticiper tout ce qui peut se passer dans l'entreprise. Nous, par exemple, avec la crise sanitaire, on a fait beaucoup de recommandations sur le télétravail. Comment était appréhendé le télétravail ? On a vu qu'il était souvent très mal appréhendé et l'ensemble des aspects n'étaient pas pris en compte, techniques, humains et organisationnels. Donc prévenir, voilà, c'est d'essayer d'anticiper, c'est d'anticiper le changement, c'est d'anticiper les nouvelles organisations. Donc vous avez des clients et vous leur apportez des conseils pratiques, concrets, pour essayer de prévenir, justement, c'est le cas de le dire, tout ce qui pourrait se produire. Tout ce qui concerne la santé et prévenir l'organisation pour avoir son meilleur fonctionnement. Alors protéger. Protéger, c'est qu'il y a toujours des difficultés, on ne peut pas anticiper un management toxique, des suspicions de harcèlement. Management toxique. C'est quoi un management toxique ? C'est un salaud de patron ? Non, c'est pas forcément un patron. Un salaud de patron, c'est un comportement qui est inapproprié ou qui n'est plus approprié par rapport à l'époque. Je suis pas là pour porter des jugements. D'accord. Mais voilà, management toxique ou tout simplement des suspicions de harcèlement, des choses comme ça. Ouais. Donc il nous faut intervenir au plus vite, surtout pas laisser les choses s'enquister. Et c'est là-dessus qu'on peut aider à protéger les entreprises. Vous intervenez sur site, vous êtes présent ? Oui. Ah, vous êtes présent. Soutenir. Soutenir, c'est soutenir des collaborateurs en difficulté, c'est soutenir une équipe en difficulté, c'est ne pas avoir de brebis égarés dans son équipe et d'essayer de bien traiter. C'est la cellule psychologique un peu. C'est la cellule psychologique, mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux. La crise nous l'a démontré, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ce qui importe le mieux, c'est qu'on a un collaborateur qui va pas bien, c'est d'aller au-devant de lui. C'est la responsabilité du chef d'entreprise et c'est ça le point important. D'accord. Et après, vous intervenez, vous, en tant que soutien vraiment. En tant qu'on intervient, psychologue, conseil médical, avec notre partenaire PMSM ou social, avec des assistantes sociales, parce que souvent les problèmes sont nombreux et multiples. Alors PMSM que vous venez de citer, c'est le premier acteur d'assistance médicale en entreprise. Et l'intérêt d'avoir noué ce partenariat pour vous, c'est que maintenant vous avez une offre globale, si j'ai bien compris. C'est ça. On est parfaitement dans le cadre de la définition de la santé de l'OMS, le bien-être physique, psychique et social. Et là, on rend PMSM, c'est le médical, physique. C'est le physique, d'accord. Alors, on parle toujours de, vous savez, on entend toujours valoriser le capital humain, mais ça, c'est pas votre métier. Qualité de vie au travail. Est-ce qu'il y a une définition de ce qu'est la qualité de vie au travail ? C'est devenu un peu un mot valise, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est tout à fait un mot valise. Et la meilleure définition qu'on en a trouvée, c'est le Chief Happiness Officer. Merci. Je suis hyper avancé avec ça. Qui est quelqu'un, qui est désigné pour animer l'entreprise, mais animer, c'est pas prévenir, protéger et soutenir. Mais donc, il n'y a pas de définition pour qualité de vie au travail. C'est un peu ce qu'on a envie de comprendre. Il y a des définitions, mais comme toujours, c'est des définitions avec les partenaires sociaux. C'est comme les risques psychosociaux. On parle de risques psychosociaux. Ce qui importe, c'est de travailler quand il y a des troubles. Dès les premiers signaux, de pouvoir travailler. Mais les risques, qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel ? On ne les mesure pas au départ. La qualité de vie au travail, chacun mettra un peu ce qu'il a envie d'y mettre, en fait. C'est ça. Justement, les risques psychosociaux. Vous vous souvenez forcément qu'il y avait eu débat. Faut-il ou pas les inclure dans les fameux critères de pénibilité ? Et on les a pas mis dans les critères de pénibilité. C'est une erreur ou alors on a bien fait de pas les mettre parce que là on est sur quelque chose d'un petit peu difficile à cadrer et que c'était le risque d'avoir finalement une sorte de fuite dans tous les sens. On pourrait revenir sur les critères de pénibilité déjà à la base. Oui. Il y en a qui sont totalement mesurables et physiques, il y en a qui sont inappréciables. Comment apprécier ? On entend tout le temps parler du burn-out, alors on va vous dire qu'il y a X% de la population avec des écarts énormes. Ça veut pas dire grand-chose en soi tant qu'il n'y a pas une définition précise. Et j'ai assisté moi-même à un conflit, un congrès entre des psychiatres et des médecins du travail sur qu'est-ce que le burn-out. Donc, vous voyez, donc effectivement, quelque chose qui n'est pas définissable et un peu qu'on ne peut pas cerner, c'est difficile de l'inclure dans ces critères qui étaient déjà ultra compliqués. Alors, ce qui m'a frappé dans votre communication aussi, Jacques Rondeleu, vous insistez sur vos tarifs.
Qu'est-ce qui vous pousse à insister sur vos tarifs dans votre communication? Parce qu'il y a une évolution qui s'est faite dans le monde du conseil, où à une époque, moi je me rappelle, il y avait un article il y a une vingtaine d'années qui s'appelait Le Roi Arthur, qui se moquait d'Arthur en dessin, où une secrétaire s'était trompée, on rajoutait un zéro dans une proposition et l'entreprise l'avait signé en disant « Vous êtes beaucoup plus cher que les autres, donc je vais être sûr du travail ». Et sous le principe d'avoir une expertise, on vend à des prix qui ne sont pas acceptables. Et on va vendre en ayant l'idée que on est solvable. Donc une fois qu'on sera intervenu, beaucoup de cabinets de conseil, on n'aura plus besoin de nous. Mais c'est pas vrai. Pour le traiter de l'humain en entreprise, il faut toujours une veille extérieure, il faut toujours des experts. Et donc en termes de tarifs, ça signifie quoi chez vous? Ça veut dire que nous, on veut des relations durables avec les entreprises, donc on fait des marges réduites, on a un système qu'on a mis en place avec des marges réduites, qui correspondent au métier du conseil globalement. On facture pas moins cher, plus cher que le métier du conseil, mais on surfacture pas sous prétexte qu'on est des experts et qu'on est une denrée rare. Voilà. Donc en fait, voilà, votre communication, c'est nos tarifs, c'est du juste prix et rien de plus. C'est du juste prix et on l'explique. Parmi les tendances et les évolutions, évidemment, il y a eu Covid. Le télétravail, c'était l'événement de l'année. Ça a dégradé la santé des salariés. Ça a provoqué des dégâts psychologiques. Ou est-ce qu'on surréagit ce côté détresse et solitude? Ça a amplifié dans un sens ou dans l'autre. Il y a des gens qui trouvent un bien-être, qui étaient bien dans le milieu familial et qui se sont trouvés d'autant mieux dans le milieu familial parce qu'ils avaient des conditions adéquates et que ça s'est très bien passé. Et puis il y a des gens qui étaient isolés, qui se sont retrouvés dans des conditions insupportables. Comment voulez-vous, par exemple, qu'une personne de la fonction publique qui se retrouve chez lui sans son ordinateur, sans son matériel et à qui on demande de travailler, puisse travailler? Et quand en plus il n'a pas le logement pour et les conditions pour. Voilà, Donc on a vécu tout ça, l'isolement qui a été mal vécu, le management qui a été totalement inapproprié parce qu'on a voulu l'apéro. Déjà, on faisait plus les apéros avec les amis en webinaire, mais alors en plus l'apéro de la boîte à 18h en webinaire pour fêter les résultats de la semaine ou la semaine. Voilà, ce type de comportement. Et on a vu d'ailleurs sur le web plein de petites vidéos moquant tout ce qu'on s'est fait dans le management autour. Et ce que vous décrivez, Jacques Rondeleu, c'est que finalement cette année Covid sur le plan psychologique des salariés, ça n'a pas été Armageddon quand même. Voilà, on a tendance peut-être à en faire un peu trop. Non, je pense que les conséquences, on va les voir. On va les voir. On va les voir. En psychologie, ce qui se passe souvent, je ne suis pas psychologue de formation, attention, mais en psychologie, ce qui se passe souvent, c'est que les effets, ils arrivent très décalés. On n'a pas un effet immédiat comme on perd son sang, on va tomber dans les pommes. L'effet psychologique, il n'est pas immédiat. On le voit sur tout ce qui est stress post-traumatique, où les gens qui ont vécu des événements graves développent progressivement le syndrome et qui va se manifester 6-9 fois plus tard dans certains cas. Vous considérez quand même que ce qu'on vient de vivre, qui a touché les entreprises, le management, les salariés, ça va entraîner des changements structurels, il va falloir en prendre conscience, il va falloir vraiment changer de nombreux éléments? Il y a une statistique qui est vraie, il y a 30% des salariés qui sont éloignés de leur lieu de travail et qui veulent être en télétravail parce qu'ils sont éloignés. Ça, c'est une réalité. Moi-même, j'ai vécu, j'ai des collaborateurs, on est sur Bordeaux, j'ai des collaborateurs qui sont installés loin pour avoir un jardin, etc., plutôt qu'un appartement dans Bordeaux. Mais là, c'est pas un problème psychosocial, c'est pas un problème de santé au travail. Ça nécessite une révolution de l'organisation. Ça va encore questionner sur la question, est-ce que mon collaborateur travaille ou est-ce qu'il ne travaille pas? Le télétravail, il y avait des règles qui avaient été fixées. Il y a les horaires de travail qui sont plus les mêmes que le contrat de travail et les horaires de contact qui sont là encore différents. Puisque justement pour permettre à un couple de travailler en même temps et de ne pas être en conférence en même temps ou de pouvoir s'occuper des enfants en étant dévariés. Donc ça, c'est des règles qui n'ont pas du tout été prises en compte pour beaucoup d'employeurs. Et il est temps. Il est temps, oui, il est temps. Bon, le cabinet PSO a des valeurs RSE évidemment, et alors en plus, vous avez adopté une raison d'être. Oui. Vous êtes allé loin, dites donc, dans l'engagement ESG. Primo, c'était parce qu'on est devenu indépendant au moment de la crise sanitaire. Donc, on a eu le temps de réfléchir. Comment ça, vous étiez quoi avant? Avant, on était dans le groupe SIA, qui était racheté. Okay, oui. Donc, on est devenu indépendant à ce moment-là. Et du coup, on a eu le temps un petit peu de réfléchir, parce que toutes les missions qu'on fait chez les clients n'étaient plus possibles. Donc, on a décidé de prendre une raison d'être pour construire nos idées. Donc, on l'a fait un peu longue, parce qu'on n'était pas des spécialistes de la communication. Mais c'était aussi l'idée de se démarquer. On veut faire du lien durable, on veut favoriser le lien avec le monde universitaire. Et on n'est pas plus cher que les autres, ou en tout cas, on n'est pas trop cher. On n'est pas plus cher que les autres. La raison d'être, effectivement, elle est un peu longue, mais vous en faites un résumé à la fin. Construire ensemble une performance sociale respectueuse. Voilà, c'est déjà un bel engagement. Merci Jacques Rondeleu. Jacques Rondeleu, le président du cabinet PSO. Merci beaucoup.